Le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final. Jangwa mafuta, jangwa bikamwa, amina sebola logo. Bonjour les bien-aimés, bonjour à tous, mesdames et messieurs, mes sœurs et frères dans le Seigneur, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus soit pleinement accordée. Donc aujourd'hui encore, nous voulons encore partager quelque chose de très important, un grand témoignage que le Seigneur a fait et veut faire et veut accomplir. C'est que la grâce de notre Seigneur nous soit pleinement accordée, que l'Éternel soit avec vous par son nom et par son amour, que son amour abonde dans vos vies selon sa volonté par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il irait mieux que vous puissiez quand même écouter attentivement ces grands témoignages que le Seigneur veut, il l'a fait et il veut l'accomplir dans votre vie. Ce qui m'intéresse plus, c'est par rapport au regard à la pensée de Dieu pour ta destinée, pour ta vie et pour ta vie. Bien-aimés, je vous salue tous au nom du Seigneur. J'aimerais mieux que tu ne puisses pas passer sans pour autant à s'abonner et aussi liker. Alors sans plus tarder, je vous prie de prendre nos Bibles et de lire Ézéchiel 36, le verset 24. C'est l'une des parties de nos vœux qui nous ont été communiquées par le Seigneur. Et je vais maintenant entrer dans les profondeurs de chacun de tous ces vœux. Et j'aimerais mieux que vous puissiez quand même écouter attentivement et suivre attentivement le témoignage de ce que Dieu a accompli. La Bible nous dit dans Ézéchiel 36, le verset 24, que je lis: je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Point. Ici, Dieu s'engage personnellement. Il s'engage personnellement de te retirer. De te retirer parmi les nations. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire quoi? Je vais te retirer. Or, ce mot, ce verbe retirer, dans trois racines hébraïques, nautash, qui veut dire retirer, épilcer, déraciner, arracher, et maoukam, tirer, généralement traduit par retirer. Et puis, kaulat, dans sa troisième racine, qui veut dire tirer, enlever, être sauvé ou se sauver, rendre fort, vivifier et fortifier. Quand Dieu nous parle de ça, des nations, il est vrai que les gens ne comprennent pas. Dieu dans sa création, Dieu dans sa pensée, il avait prévu quelque chose de très important. Quand nous regardons notre création dès nos origines, le Seigneur lui-même avait pris une ferme résolution de nous faire habiter dans un bon pays. Au jardin d'Éden, le jardin qu'il avait planté. Et il nous a mis, il a établi nos parents, Adam et Ève, pour que nous vivions heureux, vivre une vie de bonheur. Mais nous remarquerons qu'une fois que le péché a été, qu'une fois que nous avons péché, nous avons quitté les lieux que le Seigneur avait prévus pour nous à cause de la présence du péché et de la désobéissance. C'est pour cette raison, Dieu dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il fait impérativement nous retirer dans les lieux où les diables, où nos convoitises, où notre genre de vie nous a amenés.
Peut-être tu te trouves dans une situation, dans une condition, tu ne sais même pas comment t'en sortir. Tu as des difficultés, tu traverses des moments difficiles. Et Dieu, quand il dit cela, il sait là où on t'a mis. Là où on t'a mis, là où tu habites. Peut-être tu dis que j'habite dans une grande maison, j'ai tout, il n'y a rien qui me tourmente. Ça, c'est du point de vue physique et spirituellement. Là où tu vis, le diable t'a amené. C'est pour cette raison que la Bible nous dit, rendez gloire au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Quand Dieu te dit, il veut te tirer, c'est-à-dire en d'autres termes, il veut te soustraire. Pose-toi la question, est-ce la vie que tu mènes? Est-ce que réellement c'est la vie que Dieu avait prévue pour toi? Dieu t'avait-il prévu d'être une prostituée? Dieu t'avait destiné à devenir un voleur ou un brigand? Est-ce que Dieu t'avait créé pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui? Voilà comment Satan t'a dégénéré. Il t'a transformé en une autre personne. Il a mis en toi un cœur d'animal, en telle sorte que tu commets le péché sans se gêner. Mon frère, ma soeur, je te prie par le nom de notre Seigneur Jésus. Oh, le diable sait que là où il t'a amené, là c'est Sodome et Gomorrhe. Et vous connaissez la finalité, c'est la destruction, c'est l'enfer. Parce que tous qui commettent de telles choses, de tels crimes, de tels habits, de tels péchés, finiront toujours par aller aussi en enfer. Or, Dieu nous dit, dans Matthieu 25, verset 41, l'enfer a été créé pour les diables et pour ses anges. Mais pourquoi resterez-vous là-bas? Il est temps que tu sors de cette vie que tu mènes. Il est temps que tu quittes le monde dans lequel tu vis. Le monde de l'alcool, le monde de la prostitution, de l'escroquerie, des meurtriers, donc des meurtres, de tout genre de mal, du péché. Tu dois sortir de tes péchés. Donc tu dois te décider. Aujourd'hui, je vais te tirer pour que tu n'ailles pas en enfer. Par Jésus-Christ, sors de cette vie que tu mènes. En d'autres termes, les nations veulent dire aussi les liens, les difficultés que le diable t'avait introduit, peut-être toi-même, peut-être par ta cupidité, qui t'est introduit dans le festisme, dans la magie, soit dans l'occultisme. Et maintenant, tu ne sais même pas comment tu peux t'en sortir. Je te donne cette bonne nouvelle. Comme il est écrit dans Psaume 18, verset 17, la Bible nous dit, il a étendu sa main d'en haut et il me saisit et il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Ça, c'est la promesse. Que quand Dieu te dit qu'il veut te faire, il va te retirer. Il va te retirer. En d'autres termes, Dieu veut te soustraire dans ce monde. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu donnes ta vie à lui, si tu crois fermement à lui, il est prêt de t'embrasser. Peut-être tu dirais que j'ai commis beaucoup de choses. J'ai fait tant de mal. J'ai fait tant de péchés. Je ne sais même pas comment je peux m'en sortir. Avec cette vie que je mène, je ne sais même pas comment parce que j'en sais trop. Le diable veut te culpabiliser pour que tu ne puisses pas le quitter. Or, il sait que tout le fardeau qui te fait porter, parce qu'il sait qu'avec ces choses, tu iras directement en enfer. Or, l'enfer n'a pas été créé pour toi. Dieu t'avait destiné pour la vie éternelle. Et le pays que Dieu prépare pour toi, c'est la vie éternelle. C'est l'éternité. C'est pourquoi je te prie, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, répands-toi. Nous sommes dans une nouvelle année. Tu dois vivre une nouvelle vie. Et donc te séparer de cette ancienne vie. Cette vie d'ordre propre, de honte, avec toutes les choses de mauvaises que tu fais. Aujourd'hui, il est temps que tu sors de cette vie.
que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, que tu le crois et que tu l'acceptes dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur, il te tend la main. Dieu du haut des cieux, il étend sa main vers toi. Que dis-tu mon frère? Que dis-tu ma soeur? Que dis-tu mon bien-aimé? Le temps est venu. Quitte la vie que tu mènes. Quitte cette vie de prostitution. Quitte cette vie, donc des drogues, donc des crimes, des assassinats et de toutes les choses de mal, et des choses semblables que tu fais. Ça n'honore pas le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu veut ta vie. Il veut ta joie. Il veut t'amener dans son royaume, dans le royaume du Fils de son amour, en qui tu auras la rédemption, la délivrance et puis la rémission de tes péchés. Il est prêt de t'accueillir. Il est prêt de te faire sortir. C'est à toi maintenant de l'accepter. C'est à toi maintenant de le croire et de lui donner place à ton cœur. Christ a été mort, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Il te tend la main pour que tu ne puisses pas demeurer dans cette vie-là, dans ce genre de vie que tu mènes. Tu dois mettre un terme à une telle vie. Tu dois te repentir. Il est temps que tu te repentes. Il est temps que tu reviennes à ton Créateur. À bientôt, Jésus sera là. Te trouveras-tu toujours dans cet état? Où iras-tu? Oh, si c'est toi-même qu'aujourd'hui, lentement et sûrement, nous avançons vers la fin et vers l'accomplissement de sa promesse. Il nous a promis qu'il vient bientôt. Aujourd'hui, une année s'en va, nous commençons une nouvelle année. Plus les jours avancent, plus nous marchons lentement et sûrement vers l'accomplissement de cette promesse. Et que ce jour, quand il viendra, où te trouveras-tu? Et dans quel genre de vie que tu mènes? Dans de quelle situation que toi tu mènes? Aujourd'hui, il est temps que tu sors. Et Dieu veut te dire, il veut te faire sortir. Il te tend sa main par Jésus-Christ. Crois à cette bonne nouvelle. Il est temps, car Jésus revient bientôt. Donc ça, c'est la première des choses. La seconde des choses que nous devons retenir, quand Dieu te dit que je veux te retirer dans des nations dans lesquelles tu te trouves, donc c'est une sorte de délivrance. Il est vrai que physiquement, beaucoup d'entre nous, nous vivons dans un monde qui n'est pas le nôtre. On nous a amenés. Le diable nous a amenés. Permettez-moi de vous donner un petit témoignage. Un jour, nous étions dans une veillée de prière. Pendant qu'on priait, une sœur s'est mise à prophétiser. Pendant que la sœur prophétisait, il y a eu aussi un autre frère qui était à côté de nous, ensemble avec nous, s'est mis à se moquer. Il dit en lui-même, dans son intérieur, qu'est-ce que ces gens disent? Ils ne disent que des blabla. Automatiquement, l'Esprit du Seigneur qui parlait dans cette sœur se tourna vers les frères et lui dit que ne sais-tu pas que tu es un Nestor, qu'on t'utilise par tes neveux et qu'on t'a donné même du nom de Nestor. Les frères, surpris, il s'est ressaisi. Le matin arrivant, il alla directement chez eux. On y arriva, il interrogea ses neveux et ses neveux lui disent oui, nous sommes réellement des sorciers et c'est toi qui es notre bonne et nous t'avons donné le nom de Nestor. C'est toi qui l'as le nom que c'est toi qui fais la lessive. Mais physiquement, le frère était bon. Et apparemment, il était bien portant. Mais il était un instrument du diable. Qu'on l'a mené, on l'avait introduit, peut-être toi aussi, on t'a amené quelque part, dans une vie, peut-être on t'a lié, même dans une bouteille, dans un lieu quelconque, où on t'avait amené, même dans des eaux, même dans la forêt, même dans des endroits que toi tu ignores. Mais l'Esprit de Dieu qui voit, plus que toi, car Dieu ne va pas comme nous le voyons. Peut-être que toi tu regardes les apparences, mais l'Éternel sombre, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Et quand Dieu te dit qu'il veut te retirer, c'est que Dieu sait que réellement, là où tu vis, ce n'est pas ton lieu. Il veut te faire sortir de ce lieu-là, dans cette difficulté, dans cette situation. Maintenant, je te dis au nom de Jésus-Christ que tu dois sortir. Accepte à l'intervention divine, à l'intervention que Dieu intervient pour te faire sortir.
à la telle façon que Dieu veut te délivrer. Car ce que Dieu veut, c'est ta délivrance. Et Jésus dit que si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Aujourd'hui, ta vie est liée. Tu es ligoté. Tu mènes une vie qui n'est pas la tienne. Cette vie-là, ces conditions-là, cette situation-là, et toi-même, tu te forces, mais tu te trouves toujours lié. Les mains liées, tu ne t'avances pas, parce qu'il y a des choses qui t'empêchent de progresser. Mais cette année, je te dis, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et si l'ordre de l'Éternel, tu dois sortir, tu dois quitter, et tu dois vivre une nouvelle vie, une vie transformée, selon le plan de Dieu, selon sa bonté et selon sa miséricorde. Crois-les et accepte-les. Au nom de Jésus, je te dis d'y accepter. Aujourd'hui, il peut te faire sortir. Accepte de sortir. Vous savez, quand je t'ai salvé, quand il est intervient dans ton cas, c'est une bonne nouvelle. Et cette année, je te dis, je vais intervenir. C'est pourquoi je t'ai pris de l'appeler. Donc, il dit, approchez avec lui, avec une foi ferme. Il est prêt de te délivrer. Il est prêt de te guérir. Allez, sois guéri au nom de Jésus. Alors, mon bien-aimé, je te prie, partage cet élément sur le grand témoignage que Dieu te donne. Le témoignage de la délivrance, le témoignage du salut et le témoignage de ton bien-être. Partage à ton frère, partage à ta sœur, partage à tes connaissances. Sache-le bien que Dieu te bénira. Éternel Dieu, bénis toute personne qui partagera cette vidéo, qui voudra que lui et sa famille puissent se libérer de tous ces chaînes. Et Père Saint, par le nom de Jésus-Christ, maintenant, étends ta main, fais sortir ta fille, ton fils qui est dans une situation. Il y en a d'autres qui sont dans des hôpitaux. Il y en a qui souffrent et qui sont malades. Le Seigneur notre Dieu, ils ne savent même pas comment ils peuvent se remettre. Ils sont maintenant à la recherche de la guérison. Ils ont allé même consulter les féticheurs. Mais toi, Dieu, interviens dans leur cas. Du haut des cieux, éteins ta main, mon Dieu, et délivre-les, Seigneur, notre roi, de cette maladie qui les tourmente, de ces conditions, de cette vie qu'ils amènent. Au nom de Jésus, je te prie de partager cette vidéo et de croire et reçois ton miracle, reçois ta guérison au nom de Jésus. Que là où tu vivais, si on t'a condamné à être malade, aujourd'hui Dieu te dit, il veut te soustraire. Comme il avait dit à Lazare, sors. Je te dis maintenant, sors de cette situation. Sors de cette condition. Sors de cette vie. Sors dans la souffrance et sois guéri au nom de Jésus. Je déclare la guérison de ton corps. Que la guérison te touche. Que la main de Dieu te saisisse. Qu'il te fasse sortir. Oh, sa main n'est pas trop courte. À toi maintenant de partager. À toi maintenant de lui donner ta vie. Et à toi maintenant de croire à sa parole et à cette bonne nouvelle. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Donnez ça à tes amis, à 10 de tes collègues. Père très saint, que toute personne ou toute femme qui partagera cette bonne nouvelle, qu'il soit béni. Bénis ses entreprises, bénis ses projets, bénis sa santé, bénis ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci. À la prochaine numéro. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen.